Donc voilà, je préfère prévenir. Et on continue. Les 9, faut faire chauffer la bacon. Ah, il est déjà cassé. Allez, au frigo. Ça a l'air cool hein, dedans. Salut tout le monde, c'est Clément Niel, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On va commencer à cuisiner simplement les gâteaux pour l'événement qui se passe la semaine prochaine. L'événement dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo du coup. Donc au programme, il y aura des cannelés, des financiers, des muffins, des madeleines, des sablés et des cookies. Donc ça reprend en fait ce que je vous montrais dans la vidéo précédente où je vous montrais un peu tous les moules, etc. Bref, c'est parti. Alors on va démarrer avec les cannelés. Donc pour commencer, j'ai déjà fait bouillir le lait avec la vanille. À ça, je vais y ajouter du coup du beurre qui n'est pas fondu, de manière à faire fondre le beurre et aussi à ce que ça fasse refroidir le lait qu'on va ensuite verser sur des œufs pour ne pas que ça cuise. À ça, du coup, on va rajouter les œufs, les jaunes d'œufs et le sucre. Là, on fouette bien pour mélanger le sucre et les œufs, de manière à ce que ça blanchisse un petit peu. Parfait. À présent, on rajoute la farine. Donc, je vous conseille d'y mettre en deux parties pour éviter d'avoir des grumeaux. Et on mélange tout simplement. La deuxième partie. On finit de mélanger. Voilà, donc là, ça nous fait une belle pâte assez onctueuse. Maintenant, on va rajouter le lait et le beurre et la vanille. Pareil, doucement et en plusieurs parties pour pas cuire du coup les œufs qui sont dans la pâte, comme je disais tout à l'heure. Donc on mélange bien. Donc là forcément ça nous donne quelque chose de beaucoup plus liquide, mais c'est exactement ce qu'on veut. Et on va finir par ajouter le rhum. Donc du rhum ambré, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire les gâteaux. Pas trop non plus, mais juste ce qu'il faut, tu vois. Puis on mélange. Ça nous fait un appareil assez liquide, un peu comme les flancs. Maintenant, je vais y couvrir, y mettre au frigo et puis laisser refroidir le temps de faire les autres pâtes pour que ça ait bien le temps de reposer. Alors maintenant, on va passer au financier. Donc pour ce faire, on va commencer par mettre la farine, le sucre, un peu de sel et la poudre d'amande. Toujours plus de sucre. Et voilà. Donc on mélange bien. Ensuite, on va venir ajouter les blancs d'œufs. On mélange bien jusqu'à obtenir une belle texture. On peut venir ajouter le beurre fondu. Donc faire attention à ce que ce soit pas trop chaud. Pour pareil, pas cuire les œufs qui sont dedans. On peut le faire en plusieurs fois. Et voilà. Donc comme les autres préparations, je vais y couvrir puis les mettre au frigo pour que ça repose un petit peu. Et moi d'ici là, je vais commencer les muffins. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, c'est que les gâteaux vont être pour l'événement, la Cannabis Wedding Expo, donc un salon autour des mariages au cannabis. Et dans les règles de l'événement, on nous interdit en fait d'amener tout produit contenant du THC ou d'en vendre ou d'en consommer sur place là-bas. Donc oui, ça peut paraître un peu bizarre pour un événement qui tourne autour du cannabis, mais je pense que c'est une histoire de loi et de licence. Pour les muffins, du coup, donc on va venir mettre dans le bol la farine, le sucre et la levure. Et voilà. Donc une fois que c'est fait, on va venir rajouter le lait, les œufs, le beurre et les pépites de chocolat. Tiens aussi, mon œil, je suis obligé de vous le dire, sinon vous allez croire que je suis défoncé. Je me suis levé ce matin, ça s'est bien gonflé comme ça pour aucune raison. Donc voilà, je préfère prévenir. Donc on va mettre le lait et les œufs en premier pour pas faire de grumeaux dans la pâte. On mélange. Une fois que c'est bien mélangé, on vient rajouter le beurre fondu. Et on remélange. Alors une fois que notre pâte est bien mélangée, on va pouvoir venir ajouter les pépites de chocolat. Et voilà. Donc maintenant que ma pâte est prête, j'ai plus qu'à pocher mes muffins dans les moules que je vous ai présentés dans la précédente vidéo. Et ensuite je vais y cuire. On va commencer par mettre les petites caissettes du coup. D'ailleurs, ceux-là aussi, je suis content parce que quand on commande en ligne, c'est pas facile de se rendre compte des tailles. Et bah là, du coup, ça va parfaitement dedans, donc nickel. On remplit notre poche. Hop, du coup, je vais venir peser mes muffins pour être sûr d'avoir les mêmes. Ensuite, on les met dans le moule en aluminium. Et on continue. Donc une fois que mes muffins sont pochés, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter des petites pépites de chocolat sur le haut du muffin pour donner un petit peu plus envie après cuisson. Et maintenant, cuisson à 180 degrés pendant 25 minutes, ou 356 degrés Fahrenheit du coup. Donc pendant que mes muffins cuisent tranquillement, je vais pouvoir passer aux madeleines. J'ai fait la pâte hier pour que ça ait bien le temps de reposer et que la pâte soit bien froide. Puisque le secret pour réussir des madeleines avec la petite bosse, c'est vraiment de faire ce contraste froid et chaud quand ça va au four. Donc c'est pour ça que j'ai fait la veille. Alors pour les madeleines, les petits trucs verts qu'on voit à l'intérieur, c'est pas de la weed, mais c'est des zestes de citron vert. Puisque je le rappelle, aucun produit au THC n'est autorisé dans cet événement. Donc les madeleines, maintenant c'est bon, c'est poché, j'ai plus qu'à les mettre à cuire. Et j'ai les muffins qui viennent de sortir, je vais vous montrer ça tout de suite.
Du coup, je viens de pocher les financiers, je vais les mettre à cuire tout de suite. Les madeleines sont finies. Alors j'ai juste eu un petit problème avec les premières madeleines que j'ai faites. Le dessous a brûlé en fait parce que j'ai mis les moules directement sur la grille du four au lieu d'utiliser les petites plaques, qui sont d'ailleurs chaudes, dans le four en mettant le moule dessus tout simplement. Par contre elles sont nickel, elles sont pas trop cuites et le goût est super bon franchement. Donc voilà les madeleines du coup qui sont pas trop cuites avec une texture assez moelleuse, c'est vraiment le top. Alors je viens juste de finir de faire cuire les financiers, j'ai enlevé les autres madeleines parce que je peux vraiment rien en faire, j'en referai peut-être plus pour l'événement du coup. Et maintenant il me reste plus qu'à faire les cannelés, donc comme c'est 2 heures, peut-être que je m'arrête pour manger au bout d'un moment. Mais je vais faire les cannelés vite fait, ça va cuire environ 50 minutes et je vais pouvoir manger en attendant. Enfin! Bon, donc j'ai pu finir ce que je voulais pour aujourd'hui, les cookies et les sablés ça attendra demain. Je vais aller me poser un petit peu parce que j'en peux plus et après je vais commencer à tout mettre en boîte une fois que ça aura refroidi. Comme ça je vais pouvoir y stocker, tout ça, ce sera prêt pour l'événement directement. Hier j'ai fini de paquer tous les gâteaux que j'avais fabriqués dans la journée, ça m'a pris un temps de malade. Mais aujourd'hui on va s'occuper de faire les cookies et les sablés que j'avais prévu de faire hier. Mais avant ça, faut que je vous montre ce que j'ai acheté. C'est la première fois que j'en sors un de sa boîte. 9, je vous dis 9. Les 9. Ah, il est déjà cassé. Un magnifique KitchenAid. Vous savez, ces robots de cuisine qui coûtent très cher. On va quand même l'essayer, voir s'il marche. Hop. Faire chauffer la bécane un peu. Alright. Maintenant, j'ai plus qu'à commencer la préparation de ma pâte sablée pour les sablés. Voilà, donc je viens de nettoyer la cuve vu que c'était neuf. Donc, dans une cuve propre et nettoyée, on va commencer par mettre d'abord le beurre. Et on va venir le faire tourner pour en faire du beurre pommade. Donc juste en mélangeant le beurre, en fait, ça va chauffer et ça va devenir un peu plus mou, donc texture crème pommade du coup. Faut faire chauffer la bacon. Donc une fois qu'on a un beau beurre pommade, on peut venir ajouter le sucre glace et la poudre d'amande et on mélange. Puis on ajoute la farine. Pense bien à racler les bords aussi pour que toute la pâte soit bien mélangée de partout. Et on remélange. Maintenant qu'on a une belle pâte, on va venir la mettre dans un film et puis au frigo pendant plusieurs heures pour que la pâte soit bien refroidie et qu'on puisse la travailler facilement. Hop. Et hop. Allez, au frigo. Maintenant, on va passer à la pâte à cookies. Donc pareil que la pâte sablée, on va commencer par faire un beurre pommade. Et on fait chauffer la bécane. Après ça, on va venir rajouter le sucre. Donc moi, je fais du sucre roux parce que je préfère le goût que ça donne à la pâte. On ajoute les œufs et on remélange. Puis la farine, le sel et la levure chimique. Et une fois qu'on a une belle pâte, on n'a plus qu'à venir ajouter le chocolat. Alors maintenant que ma pâte est prête, je vais la mettre en rouleau pour la mettre à refroidir directement. Comme ça, j'aurai plus qu'à les couper et ça va être beaucoup plus facile pour moi de les faire et de les cuire. Et maintenant, au frigo pour quelques heures. Ensuite, je vais finir de les découper et de les cuire. Et puis, on se retrouvera plus tard. Donc ensuite, je dois d'abord mettre les sablés dans ces sachets. Puis les cookies dans ceux-là. Et regardez la texture du cookie. Bien moelleux. On vient rajouter un petit bout de scotch à l'arrière. Et on finit par le sticker. Bon, je suis content du résultat en tout cas, ça rend super bien avec les stickers. Juste c'est un peu long à couper, vous voyez, faut couper genre les petites bandes blanches sur les côtés. J'utilise ça. Ça rajoute un peu de temps mais bon ça vaut le coup. Bon là ça fait 3 jours que j'ai pas cuisiné parce que j'attends un colis qui n'est toujours pas arrivé. Parce que l'événement est demain donc j'ai dû aller dans un magasin essayer de trouver les ingrédients dont j'ai besoin parce que c'est des ingrédients assez particuliers. Du coup je me suis levé tôt ce matin pour aller dans un market et essayer de trouver ce que j'ai besoin. Mais c'est pas facile, c'est un truc de fou. Là en vrai à cette heure j'aurais besoin que de chocolat blanc au minimum pour faire ma recette, sauf que introuvable. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de chocolat blanc ici. Ça me fait galérer et stresser en même temps parce que l'événement est demain et j'aimerais vraiment que tout soit prêt et au final je pourrais pas finir vraiment tout ce que j'aurais voulu faire. Je vais demander à quelqu'un, si vraiment je trouve pas, je vais devoir changer de magasin. Alors, qu'est-ce que c'est? Looking for white chocolate. White chocolate? Yeah, this. Like a candy bar? Yeah, kind of. Like chocolate chips or something? Chips is better, but any kind of white chocolate you have, because
Okay, let me bring you something then, because we don't have any more over here. Yeah? Alright. Wait right here. T'inquiète. Bon, il y a peut-être un truc finalement qui était pas en rayon. Ça va pas l'air d'être le meilleur chocolat blanc que j'ai vu de ma vie, mais ça me permet de faire ma recette tranquille. Bon, c'est celui-là qui m'inspire le plus, du coup on verra, j'espère que ça va le faire. Alors ça y est, c'est le jour J, on vient d'arriver. How do you feel for today, Maëlle? Ooh, I'm excited. Ok, perfect. Juste ici. Ça a l'air cool hein dedans.